Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, très heureux de vous retrouver pour cet entretien à l'occasion du premier salon du livre des journalistes auteurs du Bénin. Et l'un des organisateurs est avec nous, il s'appelle Armand Videgla, c'est le président de l'association des journalistes culturels du Bénin. Il va nous présenter donc à cette exposition de livres le stand des journalistes auteurs du Bénin. Armand, bonjour. Bonjour. Merci infiniment de répondre à nos questions. Merci. Dites-nous déjà, d'où est partie l'idée de faire donc ce salon-là? Je crois qu'il est très important à l'occasion de la Journée internationale de la liberté de la presse de présenter les confrères qui ont fait beaucoup d'efforts, surtout en matière d'écriture de livres. Vous savez, le livre est un véhicule de la pensée. Et véhiculant la pensée, nous avons des défis chez nous, des défis tels que des défis d'investigation, des défis d'enquête. Et résolvant ces défis d'enquête, beaucoup de confrères ont écrit. Mais ces livres sont restés, je vais dire, sous boisseau et personne ne les voit. Et nous avons dit, on a décidé, avec le réseau africain des journalistes que préside le confrère Fortuné Sosa et moi-même, au niveau de l'association des journalistes culturels du Bénin, nous avons décidé d'exposer les confrères et de les mettre un peu à la lumière. C'est vrai que quand vous allez dans les librairies, quand vous contactez des maisons d'édition, les livres sont là. Mais cette fois-ci, nous avons décidé vraiment de les mettre un peu au jour pour que les gens puissent savoir qu'il y a un effort qui est fait. Par les journalistes. Parlant d'efforts, est-ce que vous pouvez nous présenter quand même quelques livres de journalistes qui ont fait justement des investigations? C'est ce qu'on nous reproche le plus. Voilà. Des journalistes qui ont fait des investigations, des livres. Vous voyez par exemple, il y a des documents. Vous voyez des aînés comme M. Wilfried Adon et François Aoudo qui ont écrit sur des gros dossiers de la République. Ouais, des investigations au niveau de la malgouvernance et tout ça. De 2006 à 2015. Bon, vous voyez, et puis après, vous avez les mêmes auteurs qui ont travaillé sur la démocratie, la corruption et tout ça. Et vous constatez qu'il y a l'affaire Covid. Voilà, il y a un confrère qui a été témoin du procès. Et à la fin du procès, il nous a relaté tout ce qui s'est passé. C'est très important. C'est quelque chose qui reste pour la vie. Vous constatez. Par contre, je vois quelqu'un qui est du domaine des arts de la scène, je veux dire, Ousmane Aledji. Oui, Ousmane Aledji. Qu'est-ce qu'il fait parmi les journalistes? Ousmane Aledji est un ancien journaliste, les gens ne le savent pas. Il a démarré par là. Et Ousmane Aledji est un ami des journalistes. Et même quand bien même vous ouvrez, Ousmane Aledji a fait des dédicaces, Ousmane Aledji a parlé de ses compagnons et de ses soutiens. Et vous constatez qu'il y a un nombre de confrères qui sont là. Fortuné Sosa, voilà. Videgla, voilà, Marcel Pogodo, Kokouvi Eklou, voilà, Josué Mekwenou, voilà, Florent Khessou, vous voyez tout ça. Voilà. Et donc, il est très important que nous puissions quand même, vous voyez, les documents sur le complot contre la presse. Ça, c'est très important. Vous voyez des confrères qui ont travaillé de la jeunesse, par exemple, ça c'est pour la jeunesse, c'est très important. Il y a un confrère qui a aussi écrit sur les dockers, les faits de société qui se posent. C'est quand même très important ceci. Vous voyez, c'est des choses que les gens ne savent pas. La vie des maritimes, la vie de ceux qui travaillent au port. Voilà, des sacrifiés à la mer, témoignages émouvants. C'est quand même très important. Et véritablement, on ne sait pas ce qui se passe, mais des confrères ont quand même fait des efforts. Comment est-ce qu'on fait finalement pour pérenniser ce salon-là et en faire quelque chose d'annuel peut-être qui va permettre donc à la jeune génération et aux anciens également de savoir que il y a certains de leurs collègues qui font du bon travail, qui passent donc de la plume de journaliste à l'art de raconter des histoires également. Vous voyez, avant que je ne réponde à vos questions, vous voyez, nous sommes au cœur même de la célébration, au cœur de la célébration de l'exposition, nous avons occupé un certain rang. Il y a des débats. Vous voyez, par exemple, le confrère qui est DG a écrit, par exemple, sur notre métier. Et vous voyez, à l'épreuve de la liberté de la presse, les dilemmes de la presse écrite au Bénin. C'est quand même très important. Nous faisons aujourd'hui des débats sur pourquoi est-ce que nous dégringolons, pourquoi est-ce que nous faisons ci, nous faisons ça. Et voilà, depuis plusieurs années, des confrères ont déjà réfléchi sur ce sujet. Et puis,
il y a aussi, que je vous montre, vous voyez, bon, ça c'est un douanier qui ne vit plus, mais qui a écrit sur les sous-informations dans les médias. Fernand Azekota. Oui, et puis, il a écrit sur l'interview, c'est-à-dire qu'il a écrit sur le métier. L'art de l'interview. Sur le métier. Et on peut s'en servir pour enseigner. Voyez, on peut s'en servir pour enseigner. Enseigner chez nous, dans les écoles de journalisme, on peut servir de ces documents-là pour faire connaître les pratiques, les manières de faire, de collecter et tout ça au niveau de notre métier. Donc c'est un, comme on le dit, un matériel didactique, je crois. Hein, oui, voilà. Un matériel didactique important pour les journalistes. Voilà, donc, ouais, voilà. Quand même, on va faire d'une pierre deux coups. Je vois à vos côtés également Fortuné Sosa. Lui, il est également le président des journalistes d'Afrique en réseau, des analystes culturels d'Afrique en réseau. Il faut que je réponde à votre question par rapport à la pérennisation. Oui, par rapport à la pérennisation, moi j'en appelle aux confrères et d'autres qui ont déjà écrit pour que nous puissions aller d'un point A à un point B. Ça peut être une rencontre annuelle, comme ça peut être une biennale. On peut faire ça 2 ans, comme on peut ça. Ça dépend de la force que nous y mettons pour mettre en lumière ce que nous faisons. C'est quand même très important pour que cela ne soit pas sous le boisseau, pour que les gens pensent que, bon, voilà, les journalistes sont là, ils font rien, voilà, ils sont là, ils courent derrière, ceci, cela, ils sont sur les... On nous fait généralement ce procès-là désormais, hein. Le journaliste ne fait rien, il ne faut que bavarder. Voilà. J'ai discuté avec quelqu'un, bon, on était sur un plateau, et il disait, mais c'est quoi le problème? Pourquoi est-ce que vous êtes toujours, pourquoi est-ce que les journalistes sont toujours sur les commandes, sur les... Je dis non, généralement, nous avons 2 types de sujets dans notre métier. Nous avons ce qu'on appelle les commandes, et puis après, nous avons ce qu'on appelle les sujets initiés. Voilà, nous sommes au cœur des sujets initiés. Ça, c'est pas commandé par quelqu'un. Voilà. Le dossier de la République, c'est pas quelqu'un qui te commande. Voilà, nous sommes au cœur. Tu le fais toi-même. Voilà, nous sommes au cœur des dossiers initiés et des sujets initiés. Des sujets initiés dans les médias et des sujets initiés à travers les livres. Un livre qui constitue, comme je le dis, un véritable véhicule de la pensée. Voilà. Merci beaucoup, Amon. On va prendre en même temps Fortuné Sosa. Fortuné, vous êtes donc, oui, le doyen, ça sera un entretien complètement à part. Vous êtes donc le représentant, on va dire, la fêtière sur le plan africain. Vous êtes le président des journalistes culturels d'Afrique en réseau. Voilà, dites-moi, et nous expliquer un peu l'objet donc du salon. Mais est-ce que vous pouvez revenir sur votre envie de faire connaître donc le travail des journalistes capables d'allier donc rigueur journalistique et donc profondeur donc de la littérature. Comment est-ce que vous voulez présenter ce travail-là à la jeune génération et à tous ceux qui sont donc dans le métier? Vous voyez, lorsqu'on dit que quand on veut cacher quelque chose à l'Africain, il faut le mettre dans les livres. Et c'est pour que nous sortions de là, nous journalistes surtout, parce que chaque ouvrage écrit par un journaliste, on y apprend beaucoup. On y apprend beaucoup. Le journaliste qui lit ces documents, par exemple, il saura comment faire une investigation, la démarche, oui, ou faire l'investigation, etc. Et vous voyez cet ouvrage-là, La corruption au Bénin, tel un serpent de mer, ce ne sont que des papiers d'enquête, ce ne sont que des articles d'enquête de fond. Donc c'est un recueil d'articles qui est fait là. Oui, et je fais partie de ceux qui ont publié dans ce document-là. D'accord. Oui, et nous avons eu chacun 3 mois pour préparer, pour travailler, pour fouiner nos nez, pour creuser, fouiller, bêcher, et nous avons donné du résultat. Et ce qui est intéressant, c'est que la plupart des articles publiés ici ont suscité un certain nombre de réactions dans la société. C'est-à-dire, il y a d'articles qui ont fait qu'à l'université, il y a eu des sanctions. Il y a des articles qui ont fait que la pagaille qui existait au niveau des transports en commun, etc., sur les gares, ça a été réformé, ça a cessé. Le harcèlement sexuel à l'université, ça a
diminué complètement parce que, et aussi dans le secteur des arts, comment on dit ça, la rétrocommission a été baissée d'une certaine manière. Et beaucoup de réformes sont venues dans ce secteur. Vous savez, jusqu'à ce qu'à un moment donné, le Fonds des arts et de la culture a été dissous. Et maintenant, c'est une structure qui s'occupe de ce secteur-là. Donc, les journalistes, vraiment, ils sont, on va dire, plutôt créatifs dans tous les domaines. Je vois ici Sira Yvette Padenou-Seke, qui est également journaliste, présentatrice. Oui. Et donc, vous avez de bons liens avec tous ces journalistes-là. Comment est-ce que vous arrivez à les mettre en réseau avec tous ceux d'Afrique également, puisque c'est la fêtière que vous dirigez? Oui, oui, justement. Et les liens se créent à partir de nos carnets d'adresses. À partir de nos carnets d'adresses. Et d'ailleurs, lorsque vous allez en formation dans le métier, l'une des premières choses qu'on vous enseigne, vous devez avoir un carnet d'adresses. Le journaliste qui n'a pas de carnet d'adresses, il ne l'est vraiment pas. Parce qu'il est limité. Il aura de problèmes d'accès aux sources. Donc, tout part de là. Et on a besoin d'être ensemble. Oui, tout part de là et aussi les relations, la relation humaine. Il faut tisser ça. D'ailleurs, nous parlons de confraternité dans notre métier. Il faut vraiment cultiver cette confraternité-là et nous œuvrons à ça. Vous voyez, spontanément, Sira a envoyé son livre et j'étais même au lancement de son livre où elle m'avait dédicacé un exemplaire, etc. Et il y a beaucoup de documents que des confrères ont eu à me dédicacer qui se retrouvent là parce que l'objectif premier de ce salon, c'est de montrer le travail des journalistes au public. L'objectif premier, c'est de montrer le travail des journalistes au public. Et quitte à ce que, si des gens sont intéressés pour acheter un certain nombre, on les vend. Ce qu'on n'a pas en plusieurs exemplaires, on se renseigne sur la librairie qui a ça et puis on oriente les gens vers ça. Effectivement, par rapport aux librairies, par rapport aux promoteurs culturels qui vous accompagnent sur ce salon-là, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Il y a la production qui est là, il y a également la bibliothèque, j'oublie le nom. Savoir d'Afrique. La bibliothèque Savoir d'Afrique. Oui. Oui, justement, nous sommes heureux de les accueillir et je vais vous dire, nous disions tout à l'heure que l'ONG Bénin Excellent nous a offert gracieusement son cadre et nous aussi, on a accueilli gracieusement les exposants. On n'a rien imposé à quelqu'un, sauf si la personne n'est pas intéressée pour faire sa propre promotion parce que nous ne limitons personne, nous ne limitons aucun éditeur, aucun libraire. Ici, chacun est libre d'organiser son stand comme il l'entend pour qu'il y ait de l'engouement autour de ce que ce dernier présente, etc. Donc, ouais, c'est ça un peu. Et c'est une première édition, comme l'avons dit, ça a été organisé dans la précipitation. Et je crois qu'à la prochaine édition, nous aurons presque tous les éditeurs, presque tous les libraires. Vous allez prendre le temps pour bien faire vis-à-vis de l'État. Okay. Oui, en règle vis-à-vis de l'État. C'est important. Oui, c'est ça, oui. Merci beaucoup, Fortuné Sosa. Je rappelle, vous êtes donc le président des journalistes culturels d'Afrique en réseau. Voilà, mesdames, messieurs, donc c'était Oumar Adenjou en direct donc du salon des livres écrits par des journalistes, donc des journalistes auteurs. Merci infiniment de m'avoir suivi. J'étais donc avec Armand Videgla, président de l'Association des journalistes culturels du Bénin. Et mon technicien du jour s'appelle Maury Arnaud Agua. Une fois n'est pas coutume, il est derrière la caméra et il m'a permis donc de vous faire donc découvrir ce salon, cette première édition que nous l'espérons ne sera pas donc la dernière. Merci infiniment de m'avoir suivi. À très bientôt.